Bonjour à tous, vous écoutez l'émission Compte à rebours présentée par Thérèse Pan pour Radio Taïwan International. Nous sommes le dernier jour de l'année du serpent et demain, le nouvel an chinois arrive. C'est le commencement de l'année du cheval. Je vous souhaite donc tout d'abord une très bonne année, que le symbole du cheval vous apporte réussite, loyauté, force et efficacité. Aujourd'hui, nous allons faire une petite coupure dans notre grande histoire des aventures de Lai Buyi et vous présenter une histoire sur les chevaux. Il y a beaucoup d'idiomes concernant le cheval dans la langue chinoise et toujours une histoire derrière chaque idiome. Pour commencer cette belle année, je vous dévoilerai l'histoire derrière l'idiome « Bo le shi ma », ce qui veut dire « Bo le connaissant les chevaux ». Bo le était le nom d'une étoile. D'après les légendes, c'était le dieu en charge des chevaux célestes dans le ciel. Quand les chevaux sur la terre sentaient la présence de Bo le, ils hennissaient joyeusement vers le haut. Et lorsque Bo le les quittait, ils affichaient un air triste. En raison des légendes, les gens qui savaient distinguer la qualité d'un cheval étaient appelés Bo le. Durant la période des printemps et automnes dans l'histoire chinoise, un homme s'appelant Sun Yang possédait justement cette capacité. Il pouvait reconnaître dès la première vue l'espèce, les qualités et les défauts des chevaux. Ainsi, tout le monde l'appelait Bo le au point qu'on avait oublié son vrai nom. Un jour, le roi du royaume Chu voulait un cheval de 1000 miles qui pourrait galoper aussi vite que l'éclair. Il fit ainsi venir Bo le en lui confiant cette mission. Bo le répondit au roi « Majesté, je ferai mon mieux pour vous trouver un cheval répondant à votre attente. Mais un cheval de 1000 miles est très rare. Nous pouvons en trouver uniquement par chance. J'ai besoin de temps pour voyager dans tout le pays. Je vous prie donc de ne pas être pressé et me laisser un grand délai pour réaliser cette mission. » Le roi de Chu accepta et Bo le se mit immédiatement en voyage. À cette époque-là, le pays était divisé en plusieurs royaumes. Bo le alla tout d'abord au royaume de Yan et au royaume de Zhao, où il était plus facile de trouver des chevaux de bonne race. Mais après avoir fait vérifier dans tous les coins et recoins possibles, il ne trouvait toujours pas de cheval adéquat. Ainsi, il voyagea royaume après royaume, visitait tous les marchés de chevaux, observait toutes les prairies, mais aucun cheval ne parvenait à retenir son attention. Plusieurs mois passèrent. Bo le était au point de laisser tomber. Il regarda vers le ciel et soupira. « Aïe, est-ce la volonté de Dieu ?» Pour que le roi de Chu ne soit pas trop énervé, Bo le décida de retourner d'abord au palais pour présenter un rapport. Un jour, il avançait sur un chemin de montagne. Devant lui se trouvait un char transportant du sel. Le cheval qui tirait le char était aussi maigre qu'un squelette. Le sel qu'il transportait était sans doute beaucoup trop lourd pour lui, ce qui faisait qu'il avançait très très lentement. Même si le cocher ne cessait de lui donner des fouets, il devait s'arrêter reprendre son souffle à chaque pas. Bo le rattrapa ce char sans aucune difficulté. Lorsqu'il essayait de dépasser le char, son regard croisa par hasard celui du cheval, ce qui provoqua un choc mystérieux dans son cœur. Depuis sa jeunesse, Bo le avait comme une sorte de télépathie avec les chevaux. Sans savoir expliquer pourquoi, des larmes coulèrent de ses yeux, et, comme si ce cheval avait ressenti l'émotion de l'homme devant lui, il leva la tête et honnit vers le ciel. Son hennissement triste résonna dans toute la vallée. Bo le pressentit que ce cheval était justement le cheval qu'il cherchait. Il sortit donc un sac d'or bien lourd et dit au cocher « Monsieur, pourriez-vous me vendre ce cheval ?»
Les yeux grands ouverts, le cocher n'en revenait pas et considérait l'homme devant lui comme un fou. Il se dit « Ce cheval est très bête par rapport aux autres. Ce que les autres chevaux savent faire naturellement, même si je mets du temps pour lui apprendre en le fouettant, il n'y arrive pas. Il n'a même pas la force de tirer un char, et ses pattes renversent souvent des choses. Il ne sait pas rester sage dans l'écurie et se cogne partout. En plus, il mange beaucoup plus que les autres chevaux. Autant me débarrasser de ce cheval inutile. Avec ce sac d'or, je pourrais acheter d'autres chevaux bien meilleurs. » Ainsi, le cocher accepta cette affaire et partit avec son sac d'or tout joyeusement. Bo-le caressa le cheval et mit son manteau sur son dos trop maigre. Il lui dit « C'est la volonté du ciel que je te trouve, pour que tes talons ne soient pas enfouis. Je t'ai trouvé un maître avec qui tu pourras courir aussi vite que tu veux. » Comme si le cheval comprenait la parole de Bo-le, il le suivit sagement et arriva devant le palais du roi de Chu. Celui-ci entendit un hennissement fort qui résonnait dans son palais et sortit vite pour accueillir Bo-le et le cheval de 1000 miles. Mais alors, le cheval que Bo-le tirait était tellement maigre qu'on aurait dit qu'il tomberait au premier coup de vent. Bo-le dit « Majesté, je vous ai trouvé le cheval que vous avez demandé. » En colère, le roi de Chu l'interrogea. « Cela fait plusieurs mois que vous êtes parti et vous voilà revenu avec un cheval malade. On dirait qu'il n'arrive même pas à marcher. Comment pourrait-il faire 1000 miles par jour et encore pour courir durant les combats ?» Avec confiance, Bo-le répondit « Majesté, je vous assure que ce cheval est vraiment un cheval de 1000 miles. Mais son ancien maître ne lui a pas donné assez de nourriture et le peu qu'il lui a donné était d'une bien mauvaise qualité. En plus, ce cheval était souvent fouetté et devait se résoudre à tirer un char pendant une longue période. C'est sous ces tourments qu'il est devenu ainsi. Il suffit de prendre soin de lui et lui donner ce qui lui convient. En moins de 15 jours, il pourra retrouver fière allure. » Même si le roi de Chu était très suspicieux, il décida quand même de faire confiance à Bo-le. Il ordonna aux soigneux de chevaux de bien nourrir ce cheval et de lui fournir un environnement pour un cheval de guerre. Effectivement, en moins de 2 semaines, l'apparence du cheval était complètement métamorphosée. Il était devenu grand, majestueux et avec l'esprit vif. Qu'on ne dirait point que c'était le même cheval d'où Maigre arrivait 2 semaines plus tôt. Le roi de Chu monta sur ce cheval pour tester ses réactions et fut surpris par sa grande vitesse. Dès lors, il devint la monture du roi et l'aida à gagner de nombreux combats. Et Bo-le reçut un grand respect de la part du roi en raison de sa grande connaissance en chevaux. De cette histoire vient l'idiome « Bo-le Shima ». Et aujourd'hui, ce n'est plus pour décrire quelqu'un qui connaît les qualités ou les défauts d'un cheval, mais plutôt qui sait découvrir et sélectionner les hommes de talent. Han Yu, un grand écrivain de la dynastie des Tang, dit « C'est parce qu'il y a Bo-le que nous pouvons connaître des chevaux de 1000 miles. Il peut y avoir de nombreux bons chevaux, mais rarement un Bo-le. » D'après les légendes, Bo-le a transmis tout son savoir sur les chevaux dans un livre avec des dessins qui expliquent les différentes parties du cheval. Un jour, le fils de Bo-le voulait trouver un bon cheval lui aussi. Il prit donc ce livre et sortit de la maison. Un peu plus loin, il vit un crapaud au bord de la route. Il se rappela que dans le livre concernant les caractères d'un cheval de 1000 miles était écrit qu'il avait un front haut et large, les yeux grands et brillants et les 4 pattes fortes et puissantes. Excité, il saisit tout de suite ce crapaud et rentra. Il dit joyeusement à son père
Regarde, papa, j'ai attrapé un cheval de 1000 miles, moi aussi. Polo ne savait plus s'il fallait rire ou pleurer. Il hocha la tête en disant « Mais le cheval que tu as attrapé, c'est seulement sauter et non courir. En plus, comment pourront-on le monter ?» En réalité, le fils de Polo avait suivi seulement les mots dans les livres sans comprendre la signification que ces mots voulaient transmettre. D'où vient un autre idiome chinois, « an tu suo ji », ce qui veut dire chercher un cheval selon la représentation. C'est pour décrire les gens qui font des jugements selon le sens superficiel des mots et obtiennent un effet contre-productif ou même se ridiculisent. C'était Conte à rebours présenté par Thérèse Pan sur les ondes de RTI.